Bonjour mes chers amis lions et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour le mois de mars, le tirage sentimental. Donc pour les personnes en couple, en relation, même si vous avez des vues sur quelqu'un, ce tirage est là et est fait pour vous. Par la suite, juste après, je fais un deuxième tirage qui est un tirage émotionnel qui va parler aux célibataires, mais pas que, puisqu'il peut aussi venir vous apporter encore d'autres informations par rapport à ce tirage sentimental, puisque c'est vous et les autres, vos émotions, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des blocages et quelles sont les opportunités que les oracles, que les tarots ont à vous offrir pour faire évoluer les choses. Voilà. Ceci dit, alors, n'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation, donc prenez seulement si ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. Voilà. Allez, on commence par l'énergie du mois. Quelle est l'énergie qui va vous suivre ce mois-ci? On a la tour. Donc la tour, patatras. Ça peut être un événement un peu brusque qui vient. Ça peut être un peu un chamboulement. Mais la tour nous parle pas que de ça. La tour, elle nous parle de déconstruire, de quelque chose qui n'était pas solide, qui se déconstruit, qui se casse la figure en effet, et qui donne l'opportunité de reconstruire les choses autrement. La tour nous permet de prendre conscience de quelque chose qui n'allait pas et de prendre cette conscience et de se dire, ben voilà, maintenant je vais construire les choses autrement. Et elle nous donne cette opportunité-là de se dire, ben tiens, ça c'était bancal, je déconstruis et cette fois, je choisis les éléments, je choisis les aliments, je choisis tout ce que j'ai envie de mettre dans ma vie, dans mon projet ou peu importe dans quoi, mais on choisit vraiment en conscience et cette fois on va faire en sorte que ça ne se casse pas la figure et que ça soit totalement en adéquation avec nous-mêmes. Donc c'est une opportunité, cette tour. Allez, on va aller voir l'état d'esprit de votre partenaire. Alors, bon, ça commence bien. On a un partenaire qui est en 9 d'épée. Donc, on a un partenaire qui est angoissé, qui a des insomnies, qui n'est pas très bien. Alors, cette carte, donc c'est sûr qu'on est face à un partenaire qui n'est pas forcément... ce n'est pas forcément agréable d'être en face de quelqu'un qui est angoissé. Mais quelqu'un qui est angoissé, c'est qu'il y a des raisons. Ces angoisses viennent du mental. Tout ce qui est du mental peut être déconstruit. D'où peut-être cette tour d'ailleurs. Tout peut être déconstruit. Quand le mental nous joue des tours, c'est vrai que... comment vous dire, le mental... Avec un 9 d'épée, on peut avoir une partie qui nous appartient, mais une partie vient aussi des autres. Vous savez, c'est ces croyances limitantes, c'est les pensées de ce que les autres nous disent. Faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Là, on arrive sur un 8 d'épée. Le 8 d'épée, si on le laisse grandir, on finit par un 9 d'épée où ça nous empêche carrément de dormir, ça nous angoisse, des choses. En tout cas, on n'est pas très bien. Donc, on n'a pas un partenaire qui a un état d'esprit, en tout cas le pauvre ou la pauvre a un esprit qui est très encombré actuellement. Quel est votre état d'esprit, puisqu'on est quand même sur votre tirage? D'accord, bon, vous avez un 10 de bâton, vous en avez, excusez-moi du terme, vous en avez un peu ras la casquette, vous en avez marre de porter ce fardeau sur votre dos et vous avez vraiment envie de le lâcher. Et ça tombe bien puisqu'on est sur un 10, le 10, 1 plus 0 tombe sur 1, donc le 10 c'est une fin de cycle, là on n'en peut plus, on en a marre, on rentre à César, ce qui est à César, le fardeau qui ne nous appartient plus, puisqu'on peut porter un fardeau, on peut porter même plein de fardeaux dans sa vie, surtout quand on est en couple, mais à un moment donné on se rend compte que on peut pas, si on a un partenaire en plus qui est angoissé ici, à un moment donné, on peut pas faire plus. On peut pas faire plus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez l'histoire du fardeau, de cette fameuse carte, c'est l'exemple quand on est parent, alors ça n'est pas pour tout le monde, mais même si on n'est pas parent, quand on est une personne, on a des parents, on peut avoir des enfants, on peut avoir un conjoint, on peut avoir, je ne sais pas, moi même des frères et des sœurs, il peut y avoir des personnes dans notre entourage. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser, voilà. Quelqu'un qui est rentré à la maison. Et voilà, bon, c'est pas grave, on a été dérangé. Voilà, qu'est-ce que je vous disais par rapport à ce 10 de bâton? J'essaie de vous expliquer une chose, vous savez, dans la vie, on est toujours amené
à un moment donné, admettons dans une situation de couple, par exemple, ou comme je disais, vos enfants, vos parents, je ne sais pas, on peut avoir une personne à côté de nous, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. La personne a aussi sa vie, a aussi son travail à l'extérieur. Quand elle rentre à la maison, ou il rentre à la maison, ramène un petit peu ses soucis de travail, vous parle. Quelquefois, ça peut être des charges mentales quand même très lourdes, peu importe. Et en fait, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, comme c'est notre partenaire de vie, comme c'est notre compagnon, notre compagne de vie, ou comme c'est nos enfants, ou parce que c'est nos parents, ben, on prend sur nous, on prend sur nous, on accompagne la personne, on est là pour cette personne, on fait tout ce qu'on a à faire. Ce qui est très bien et ce qui est tout à fait normal dans un couple, c'est comme ça que ça se passe. Quand on a des enfants, c'est comme ça se passe. C'est nos enfants, on les prend à charge, on est censé les amener jusqu'à un certain moment, à un certain endroit. Mais il arrive un moment donné dans la vie où les enfants grandissent, partent de la maison. Ce n'est plus nos problèmes, c'est plus à nous de porter leur fardeau. À un moment donné, il y a une part de fardeau qui est à nous, une part de fardeau qui appartient à nos enfants. Quand on est en couple, c'est la même chose. On peut aider son partenaire pour plein de choses, on peut être là et l'accompagner, mais quand à un moment donné, surtout ici, quand on voit ici ce 9 d'épée, ça présage quand même qu'on a un compagnon ou une compagne, enfin que notre partenaire n'est pas bien du tout, ne se sent pas bien, puisque ça l'empêche de dormir. Maintenant, quand quelqu'un n'arrive pas à dormir, à un moment donné, il faut aller chercher de l'aide ailleurs, parce que malheureusement, des fois, on ne peut pas faire plus. On n'est pas des surhommes ni des surfemmes. Et ce 10 de bâton ici, c'est un peu votre état d'esprit aujourd'hui, c'est de vous dire, c'est bon, moi, je peux pas faire plus que ça. En fait, c'est comme si vous disiez à votre chéri, écoute, mon amour, moi, là, maintenant, je peux pas faire plus. Donc, t'arrives pas à dormir, t'as des angoisses, t'as des peurs, j'ai beau essayer toutes les possibilités, mais je peux pas plus, donc il faut te faire aider à l'extérieur. C'est un peu le message qui peut passer. Donc vous en avez un peu ras la casquette, c'est trop lourd pour vous, vous en voulez plus et vous avez envie de le lâcher, ce fardeau. Comme je dis, rendre à César ce qui est à César, mais dans les deux sens, c'est rendre à César ce qui est à César. À un moment donné, même les angoisses, il faut savoir quelles sont vraiment les angoisses qui nous appartiennent, quelle est cette part de mental qui est vraiment à nous, et quelle est cette part de mental qui finalement peut être totalement déconstruite et qu'on peut envoyer balader. Vous voyez? Donc, on a voilà, votre état d'esprit, on n'en peut plus. Qu'est-ce que vous avez à dépasser? Qu'est-ce que vous devez dépasser? Alors ici, on a le 3 de bâton. Alors, ce que vous devez dépasser, en fait, votre défi, si vous voulez, c'est de regarder vers l'avenir, c'est de vous projeter vers un avenir avec ce 3 de bâton. C'est de regarder loin devant vous. C'est vraiment ça. Et c'est très bien, parce que le 3, c'est quand même une énergie de créativité, de construction, ainsi de suite. Donc, on vous dit ici ce qui va vous aider à dépasser, parce qu'apparemment, il y a quand même une forme de crise, peut-être même avec cette tour. Il va falloir regarder loin. Il faut pas s'arrêter à ce qui se passe maintenant. Il faut être capable de se projeter vers autre chose ou vers une autre manière de fonctionner. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors ici, on a l'énergie du, je vais y arriver, excusez-moi, de l'ermite. Alors l'ermite, il vous dit quoi? L'ermite, c'est le chercheur de vérité, mais la vérité qu'on a en soi. Et il vous dit quoi? Il vous dit autant parce que cette ligne vous concerne vous deux, c'est vous, c'est votre partenaire, peut-être c'est votre partenaire, peut-être c'est vous, peut-être c'est simplement vous deux. Et ici, cet ermite, il vous dit quoi? Il vous dit d'aller chercher en vous, qu'est-ce qui se passe? Alors vous, pourquoi vous avez cette charge et pourquoi cette charge, elle est trop lourde et que vous n'en pouvez plus? Et votre compagnon ou votre compagne, c'est de comprendre qu'est-ce qui est au niveau de cette charge mentale, qu'est-ce qui fait que il y a ces angoisses, ces peurs, ces insomnies, ces choses qui nous empêchent de tourner en rond. Il faut aller en introspection. C'est un peu ce qu'on vous dit. Et c'est vrai que pour pouvoir vous projeter, le mieux à faire, c'est d'aller comprendre ce qui se passe en soi et de revenir après en tant que ermite, celui qui a le bâton de la sagesse, qui a dans sa lanterne l'étoile, l'étoile du berger, l'étoile de la guidance, l'étoile c'est l'espoir, et d'avoir cette sagesse et cette patience et tout ça. C'est vrai que
l'ermite peut nous demander aussi de faire preuve de patience et de sagesse, hein, de se poser. Qu'est-ce qui ne vous aiderait pas, ce à quoi vous devriez faire attention? Ici, on a le 10 de bâton à nouveau, hein, excusez-moi, mais c'est à nouveau le 10 de bâton. Alors bien entendu, là, il n'est pas présenté de la même manière que celui-ci, mais on vous dit de faire attention à cette charge, à cette fameuse, le fait de trop porter sur ses épaules, hein, le poids des choses, le poids de l'autre, le poids des autres, le poids de ce qui n'est peut-être plus pour vous. Faites attention à ça. En fait, hein, c'est la même carte, mais il est vrai que c'est pas la même. C'est pas la même image ici. On a les bâtons, une roue, une sorte de roue qui tourne avec de l'eau. Hein. Ça veut dire que quand c'est trop, ben l'eau tombe. Hein. On perd plein de repères. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ce 10? Pardon, excusez-moi. Je vais y arriver. Il faudrait pas, en fait, ce qu'il faudrait pas avec ce 10 de bâton, dans cet état-là, dans le sens de ce qu'il ne faudrait pas faire ou ce à quoi vous devriez faire attention, c'est que vous pourriez avoir envie de tout laisser tomber, de tout lâcher. Vous pourriez avoir envie peut-être vraiment de tout lâcher, de tout laisser tomber. Et on vous dit, c'est pas encore le moment. Non, apparemment, il faut tenir le coup. Il faut pas lâcher. Ne lâchez pas prise, en tout cas. Voilà. Hein. On se sent fatigué, c'est vrai, hein, on peut se sentir super fatigué, on peut avoir envie de poser, hein, de poser ce fardeau, de s'acquitter de ses responsabilités, et on vous dit attention, ne le faites pas, même si c'est dans votre état d'esprit, même si vous en pouvez plus. On va aller voir l'intention du partenaire. Ici, oh, rien à faire à l'envers, hein, je m'excuse, on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, le cavalier de bâton. Alors c'est dingue. Parce qu'on a autant un partenaire qui est angoissé, autant on a un partenaire qui a une forme d'enthousiasme et un peu une sorte de fougue, hein, qui serait prêt à aller dans tous les sens. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a un peu d'angoisse et qu'il y a le partenaire est un peu en déséquilibre. Là, le défaut de ce cavalier de bâton, c'est de partir dans tous les sens. C'est de se disperser, c'est de ne pas être calme, hein, de pas être suffisamment calme. On part au quart de tour. On est dans un signe de feu. Là, on est dans le feu, hein, donc qui est quand même votre élément. Mais peut-être en plus, si vous avez un partenaire qui est aussi de ce signe, qui est aussi un signe de feu, hein, c'est-à-dire un lion, un sagittaire ou un bélier, voilà. Alors, et vous, quelle est votre intention, votre intention à vous? Alors vous êtes en reine de coupe, c'est très bien. C'est-à-dire que vous écoutez vraiment vos besoins et votre émotionnel. Pour moi, c'est une très belle chose. Mais on a un partenaire qui est un petit peu dispersé, je vous dis, hein, par rapport à... Il a peut-être, le partenaire ou la partenaire a peut-être cette envie, cette fougue, hein, cet enthousiasme. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu... vous avez plus besoin de vous poser, de regarder dans votre cœur, de regarder au fond de vous, quels sont vos besoins, quels sont... hein, vous avez plus un côté connecté à vos émotions. Où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? On a ici le valet de denier, ce qui est très bien. Vous savez, le valet, il apprend, hein, c'est l'apprenti à l'état pur, puisque il se forme pour devenir cavalier. Et on est dans les deniers, donc on est dans le concret. Et ce valet de denier dit que à la fin du mois, vous mettez le doigt sur quelque chose de concret, sur une façon de faire, hein, en tout cas vous mettez le doigt sur une manière de faire, sur un savoir-faire, sur une manière concrète de prendre les choses, ce qui est vraiment magnifique, superbe. Quels sont les conseils? On a ici, je vais y arriver, on a ici le valet d'épée et je sais pas pourquoi elle est à l'envers, et on a le 9 de denier. Alors en conseil, là c'est de nouveau un valet, mais là on est dans le mental, dans la pensée, dans la parole. On vous dit de trouver un nouvel élan, une nouvelle façon
de communiquer. On vous dit ça, trouvez une nouvelle façon de communiquer, un peu comme un enfant qui apprend. Apprenez une nouvelle manière de communiquer entre vous. C'est le message clair, il est là. Et on vous dit, en deuxième conseil, ici, ce 9 de denier, vous dit, regardez tout ce que vous avez construit, toute la richesse qu'il y a dans votre couple, hein, tout ce qui est dans votre couple. Vous voyez, la richesse, c'est pas seulement l'argent, mais la richesse, c'est ce qu'on a construit, c'est ce qu'on a appris, c'est ce que concrètement, on a déjà en notre possession, si vous voulez. Et on vous dit, il faut vraiment que vous rendiez compte de ça. Même si vous avez cette tour qui vous fait prendre conscience de quelque chose qui ne va pas, en effet, on voit au début du mois que c'est un peu difficile entre vous qui en pouvez plus et un partenaire qui est angoissé. C'est pas facile d'arriver à vous projeter vers un avenir. Mais on vous dit d'aller regarder en vous, que votre partenaire aussi regarde en vous ce qui se passe. C'est intéressant d'aller voir peut-être le signe aussi astrologique de votre partenaire pour comprendre aussi ce qui se passe. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une manière concrète. Et on vous dit vraiment de trouver une autre manière de découvrir, hein, d'apprendre une autre façon de communiquer et de ne pas oublier tout ce que vous avez construit ensemble. Et surtout de ne pas lâcher prise. Ne lâchez pas prise, ne posez pas tout de suite ce fardeau, ne lâchez pas les choses comme ça. N'abandonnez pas. Allez, on va aller voir maintenant les messages ici qui sont là pour vous. Alors, tout d'abord, le message du tarot des anges, et on a le messager de la pensée. Le messager de la pensée, je ne veux pas dire des bêtises, mais je crois que c'est exactement le même que notre valet d'épée, qui vous dit ceci: un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors, en fait, dans le messager de la pensée, ça va plutôt être la reine d'épée. Donc ici, on vous dit clairement quand même qu'il va falloir, comment dirais-je, c'est vrai que vous pourriez avoir envie de changer vos plans ici avec la tour, mais il va falloir, en fait, cette carte vous dit de réfléchir et de penser intelligemment et de réagir de manière posée, intelligente, et comme ça vous pourrez trancher. Alors, quel est le message ici du grand oracle de l'amour pour vous? Alors, on a la carte 1, rencontre. Alors, rencontre, ça ne veut pas forcément dire que ça se termine entre vous et votre partenaire et que vous l'abandonnez. C'est pas une nouvelle rencontre. Mais vous savez, cette rencontre, c'est entre vous. Parce que là, on voit que, si on prend, je m'excuse, mais si on prend ces deux cartes, on a un partenaire qui ne vous regarde pas, qui ne regarde personne, qui a les mains prises dans la tête, et vous avez la tête baissée, vous avez le dos baissé, vous êtes en position, voilà, avec un fardeau, donc vous regardez plus. Et en fait, cette carte ici, cette carte de la rencontre, elle vous dit, mais posez-vous, pas besoin de s'enlacer ou de se donner tant d'amour, il suffit de se regarder comme ces deux oiseaux, se poser et se regarder. Et quand on se regarde même des fois dans le silence, ici avec l'ermite, quand on se regarde un peu aussi, tout d'un coup on se comprend et tout d'un coup on découvre qu'on peut fonctionner autrement. Très beau message. Allez, on va aller voir ici la puissance du cœur. Qu'est-ce qu'elle a à vous donner? On nous parle des peurs. Les peurs qui vous habitent sont des freins à votre évolution et à votre cheminement. Ces peurs sont créées par votre mental. Donc on pourrait parler du partenaire, mais c'est peut-être aussi vous, bien entendu. Ça peut être vous deux, n'oubliez pas. Et ferme votre cœur. Bien entendu, quand on est dans le mental, le cœur il se ferme. Vous pouvez les dépasser et s'ouvriront à vous les potentialités insoupçonnées. La première étape consiste à reprendre la maîtrise de votre mental, ce qui vous permettra de dominer vos peurs pour enfin laisser libre cours à vos ressources.
Faites-vous confiance, faites confiance à votre potentiel. Très beau message, magnifique message. Alors, un des derniers messages pour vous ici, de notre ami, les 4 accords Toltec, hein, qui sont, là, c'est celui-ci, c'est faites toujours de votre mieux. Et c'est ça, manifestez votre propre divinité. J'aime beaucoup. Pour moi, le message ici, hein, c'est vraiment cette connexion au cœur. Hein, c'est vraiment, vous voyez ici avec l'ermite, hein, c'est vraiment cette sagesse retrouvée. C'est vraiment cet amour. Hein. Quand on a de l'amour, hein, les solutions, on les trouve. Quand on se laisse emporter par des fardeaux, par un mental trop lourd et tout ça, finalement, on n'arrive pas. Voilà. Alors, voilà mes chers amis lions. Pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas plus loin, qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, ben, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à tout bientôt. Et pour ceux qui suivent le tirage qui vient tout à l'heure, hein, celui qui est le tirage émotionnel, eh ben, je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis lions. Alors, on y va cette fois pour le tirage, soit pour les célibataires, soit tout simplement si vous avez envie de comprendre des choses au niveau émotionnel pour vous. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars? Alors, quelle est l'énergie dominante du mois? Alors, on a le pendu. Le pendu. Qu'est-ce qui vient vous raconter le pendu? Le pendu, on peut avoir une impression d'être bloqué à main et pieds liés, mais le pendu nous parle aussi d'être dans cette position de lâcher prise ou de méditant, la tête en bas pour regarder la situation sous un autre angle, regarder différemment, bien entendu. Vous imaginez bien que si vous regardez la pièce dans laquelle vous êtes maintenant, hein, si vous levez la tête de l'écran, et vous imaginez que vous avez la tête en bas, vous allez voir des choses autrement. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il n'y a pas pourquoi. C'est pas une mauvaise énergie. Hein. Ça nous dit juste que ce sera peut-être pas le mois où vous passerez à l'action. Hein. Ce sera un mois plutôt d'introspection. Hein. Le tirage d'avant, vous parlez quand même de cette introspection avec l'ermite. Hein. Allez, on va aller voir le message de l'oracle. Alors moi, je l'appelle le message de l'oracle. Pour vous, c'est peut-être le message de votre subconscient, c'est peut-être le message de vos guides, c'est peut-être le message d'une personne décédée, je ne sais pas. Hein. Ça, c'est à vous de voir comment vous l'interprétez. Mais pour moi, c'est le message de l'oracle pour vous. Quel est-il? Nous avons ici l'empereur. L'empereur nous parle, alors on peut nous parler de deux choses. Soit il vous dit de mettre de l'ordre, hein, puisqu'ici on a quand même le pendu qui vous demande de regarder les choses sous un autre angle peut-être. Donc on peut peut-être vous dire, mais c'est le moment de mettre de l'ordre dans votre tête, dans votre vie, dans votre cœur, dans ce qui est autour de vous. Hein. C'est un peu faire le ménage, hein. On a un ménage de printemps. Hein. Regardez peut-être les personnes que vous avez autour de vous, peut-être vous défaire de certaines personnes qui ne vous permettent pas d'avancer, par exemple. Mais l'empereur vous dit aussi de poser les bases solides et d'être méthodique, hein, d'être rigoureux, de poser des bases. On est sur l'énergie du 4, hein, les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table. Donc, c'est une énergie où on pose des bases de quelque chose. Alors, quel est votre souhait le plus profond, mes amis? Ben, c'est un nouveau, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. On a ici le magicien ou plutôt le battleur plutôt. Vous avez envie d'un nouveau départ, d'un renouveau amoureux, d'une nouvelle rencontre. Vous avez envie de cette nouveauté, de cette potentialité. Vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose d'autre, ce qui est magnifique. Mais maintenant, pourquoi vous n'y arrivez pas? Pourquoi vous n'y arrivez pas? Quel est le blocage? Quel est-il? Alors ici, on a le soleil, qui est une très belle carte, hein, d'ailleurs, hein, qui nous parle de la lumière, qui nous parle de la joie, qui nous parle du bonheur, qui nous parle de spontanéité, et toutes ces choses-là, hein, et puis aussi de plénitude. Alors, le soleil,
Quel est le blocage avec ce soleil? Alors, ça peut être deux choses. Soit vous ne mettez pas en lumière quelque chose, hein, peut-être c'est pour ça qu'ici on a le pendu. Peut-être que vous ne mettez pas quelque chose en lumière et c'est peut-être pour ça que l'empereur vous invite ici à soit mettre de l'ordre dans quelque chose, soit de commencer à poser des bases solides. Et le soleil, il vient vous dire, dans ce contexte-là, au niveau d'un blocage, hein, il vient vous dire, c'est comme si vous vouliez pas vous autoriser. Hein. Vous avez envie de cette nouvelle pulsion, hein, cette nouvelle, comment dirais-je, cette nouvelle impulsion, mais vous n'y arrivez pas parce que le soleil, c'est comme si vous ne vous autorisiez pas, à profiter de la vie, vous avez peur de vous réjouir trop vite, vous avez peur comment dirais-je, de ne pas arriver à vous accomplir, vous n'osez pas vraiment vous mettre en avant. Ça se comprend en même temps, mes amis lions, parce que quand on sait un peu, quand on sait, c'est pas forcément que je connais énormément de lions, mais dans le sens, j'ai quand même fait beaucoup de tirages, même si ça fait pas très longtemps que j'ai commencé ici à travers des vidéos YouTube, mais j'ai fait d'autres tirages à d'autres lions, à d'autres moments, depuis déjà quelques années, et par ce que j'ai constaté, c'est que ça a été, par exemple, l'année 2022 était une année particulièrement pénible. Je dirais même que 2021, c'était pas le top non plus. Donc, ça fait quand même un petit moment que vous traînez des choses, des fardeaux, des problèmes, des situations difficiles, qu'à chaque fois que vous essayez de mettre votre énergie, c'est comme si à chaque fois que vous voulez vous mettre en avant et mettre de l'énergie dans quelque chose qui vous passionne, c'est comme si à chaque fois il y avait un truc qui venait vous mettre des bâtons dans les roues et qui vous... Donc, je peux totalement comprendre que vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, mais que le soleil ici, dans cette position, vous avez cette peur d'oser. Donc, en fait, le soleil, il vous dit, arrêtez d'avoir peur. En plus, le soleil, c'est votre astre. En plus, mes amis lions, hein, c'est votre astre, le soleil. Donc, soyez joyeux, mettez du bonheur et de la lumière dans votre vie. Allez-y, osez vous lancer. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous d'ailleurs. Ben, regardez ce qui vient vers vous, c'est magnifique. C'est l'espoir, c'est l'harmonie, c'est la guérison. Oui, ça peut être l'amour, oui, ça peut être plein de choses. Donc, quand on a l'étoile dans un tirage, tout ça, c'est ce que disaient les anciens cartons anciens. Quand on a l'étoile dans un tirage, ben, on va dire quoi à la personne? Tout simplement que peu importe la situation, on est protégé, vous êtes protégé, et en plus, les choses seront facilitées. Donc, ce qui vient vers vous, c'est quelque chose qui va faciliter les choses, c'est de l'espoir, c'est de l'amour, c'est de l'harmonie, c'est une forme de guérison aussi. Hein. Vous vous souvenez, dans le tirage d'avant, on voit que c'est difficile, qu'il y a un fardeau, que c'est lourd, que c'est... Donc, si vous êtes en relation, donc on peut imaginer que même dans la vie de tout un chacun, c'est jamais simple, mais là, on voit qu'il y a vraiment cet espoir qui vient vers vous. Quelle est la carte de la transformation? Pour moi, c'est un petit peu la baguette magique. Ben, regardez, magnifique, on a l'impératrice. L'impératrice, elle vous dit quoi? Vous êtes créateur et créatrice de votre vie. L'impératrice, vous savez, c'est celle qui sait d'où elle vient, où elle en est et où elle va. Hein, l'impératrice, elle est séductrice, elle a confiance en elle, elle sait vraiment qui elle est, ce qu'elle vaut, et elle communique. Elle communique sans pour autant y mettre forcément d'affection, mais elle est, comment dirais-je, elle sait, elle connaît sa valeur. L'impératrice connaît sa valeur. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et c'est vraiment cette énergie de créativité. Et en fait, cette énergie de transformation, pour vous, c'est quoi? C'est que vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Si vous soyez un homme ou une femme, vous êtes, avec cette carte, c'est cette connexion à votre être, à votre essence. Si vous êtes une femme, on va parler de la connexion au féminin sacré. Moi, je dirais pour un homme comme pour une femme, c'est se connecter, à son essence profonde. Donc, vous avez une belle carte, hein, cette carte ici, que moi j'appelle la carte de transformation, c'est cette baguette magique, c'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on vient vous dire, que le pouvoir est en vos mains. Ici, le magicien vous dit la même chose, c'est ce que vous voulez faire, mais en fait,
on vous dit que vous avez, que tout est entre vos mains, que vous avez toute la possibilité de le faire. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Magnifique, on a la carte qui vous représente ici, la force. La force, c'est la carte de l'homéostasie. Moi, je l'appelle ainsi parce que c'est l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif, hein, entre le cœur et l'ego, entre le cœur et le mental. C'est vraiment une carte qui nous parle d'un équilibre, d'harmonie et de maîtrise. Et en fait, en plus, c'est votre énergie. Donc, vous terminez avec votre énergie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous maîtrisez les choses, que vous avez comment dire, cette magnificence, hein, de lion. Vous rayonnez, vous êtes bien là, vous maîtrisez votre émotion, vous maîtrisez votre mental, vous êtes en totale harmonie, c'est magnifique. Et en plus avec l'étoile, on parle aussi d'harmonie, donc qu'est-ce qu'on veut de plus? Allez, on va aller voir l'issue à court terme. Alors on retrouve l'ermite qu'on a vu tout à l'heure, et l'issue à long terme, on a la papesse. D'accord, bon. Alors, mes chers amis Lion, pour ceux qui se posent la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ce mois-ci? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez le potentiel de rencontrer quelqu'un. Mais malgré tout, on voit que ici, dans l'issue à court terme, avec ici la retraite, contemplation ou ainsi de suite, c'est-à-dire l'ermite, on vous dit que il y a deux choses avec l'ermite. Soit on vous dit que en fait ça sera pas vraiment le cas, vous serez peut-être mieux seul avec vous-même, hein, et que encore une fois, ce chercheur de vérité, d'aller voir en vous, introspection, comprendre certaines choses, parce que peut-être que vous avez besoin de ce chemin-là. Je suis désolée de vous le dire, mais voilà, ça peut être ça. La deuxième possibilité ici avec notre ami l'ermite, hein, c'est si on a fait ce voyage d'introspection ici déjà avec le pendu, si on a vraiment regardé les choses sous un autre angle, si vous avez mis de l'ordre dans votre vie, si vous vous autorisez à avoir cette impulsion, si vous y mettez de l'espoir et que vous êtes créateur et créatrice de votre vie, que vous prenez votre vie en main, vous pouvez très bien avoir fait ce chemin initiatique ici et revenir, cet ermite que je trouve sublime avec son bâton de la sagesse, hein, et dans sa lanterne l'espoir, l'étoile, hein, l'espoir, on se retrouve ici dans un état de sagesse, de patience, d'amour. Les gens auront envie de venir vers vous parce que vous serez posé. Ça peut être la deuxième signification de cette carte. Maintenant, ici, on a la papesse. La papesse va nous parler aussi de deux états. Soit, donc ça c'est l'issue à long terme, soit la papesse, et je pense que c'est plus ça, en plus, si on l'accorde avec l'ermite ici, moi j'ai plus l'impression que vous allez avoir plus envie de rester tranquille avec vous. Vous savez, la papesse, on dit de la papesse qu'elle n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie. Parce qu'elle se suffit à elle-même, parce qu'elle a la connaissance d'elle-même, parce qu'elle sait qui elle se connaît, et puis elle est dans la spiritualité, la papesse. Donc elle n'a pas forcément besoin d'un autre ou d'une autre pour pouvoir être bien dans sa vie. Donc, j'ai plus l'impression que c'est un célibat, mais un célibat que vous souhaitez. Pourquoi? Parce que ce que vous avez envie, c'est que les choses soient autrement dans votre vie. Parce que vous avez vraiment envie de vous sentir bien. Parce que vous avez essuyé bien assez de choses et d'échecs ces dernières années. Maintenant, la papesse, elle peut nous parler aussi d'autres choses. Bien entendu, la papesse, c'est le projet en gestation. La papesse, c'est aussi une grossesse. Donc, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse. L'issue à long terme, ça peut être une grossesse ou ça peut être un projet. Le projet de quoi? Ça, c'est vous qui savez. Ça peut aussi être, la papesse peut nous parler de lever le voile sur quelque chose, comprendre quelque chose. Sans doute, si vous partez en introspection, en l'issue à court terme et qu'à long terme, vous êtes avec la papesse et vous allez lever le voile sur quelque chose et comprendre certaines choses dans votre vie. Donc, pour moi, il est difficile de vous dire que, en effet, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a des espoirs. Hein. Quand on voit ici, il y a des possibilités. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus
une rencontre avec vous-même que vous faites. Bien entendu, je peux me tromper, hein. Même quand je dis aux gens, oui, vous allez peut-être faire une rencontre, mais bien entendu, on ne fait pas une rencontre quand on est assis derrière son canapé à regarder des séries Netflix, ça c'est certain. Donc ça c'est encore autre chose. Mais moi j'ai l'impression que vous vivez une étape de votre vie qui est cruciale, émotionnellement parlant, et tout ça pour vraiment aller vers quelque chose de mieux. Allez, et un dernier petit message ici de l'accord Toltec, de 4 accords Toltec pour vous mes amis Lion, pour clôturer votre tirage émotionnel pour le mois de mars 2023. Hop là, un peu trop de cartes qui viennent, on n'en veut pas autant, on n'en veut qu'une. Allez, un message pour nos amis Lions. Alors c'est ça, ne faites pas de suppositions. Et on vous dit, ayez le courage de demander ce que vous voulez. Hein? Aimeriez-vous danser? Alors, qu'est-ce que cela signifie? Si vous rencontrez quelqu'un, si vous avez cette impulsion ici, cette envie d'impulsion, osez demander. Tout ce qui peut vous arriver, c'est qu'on vous dise non. C'est le pire qui peut arriver, mais c'est tout. Mais osez demander, et j'ai envie de dire, osez demander à vos guides, et osez demander à l'étoile du berger de vous guider. Osez demander. Ayez le courage. Demandez et vous recevrez, c'est ce que l'on dit en général. Donc, osez demander, osez, ayez ce courage-là. Hein, n'ayez pas peur d'essuyer un refus, tout au pire. Et alors, ça ne va pas vous changer votre vie, au contraire, bah, vous pourrez avancer tranquille, sereinement, en vous disant, bah, finalement, c'était peut-être pas la bonne personne, ou c'était peut-être pas le bon chemin. C'est pas grave, on avance. Voilà mes chers amis Lions. Laissez-moi un commentaire, hein, n'hésitez pas, hein, si ce tirage vous a parlé ou non. N'hésitez pas aussi à vous abonner, même un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Hein. Sur ce, je vous souhaite un très très beau mois de mars et je vous dis à tout bientôt mes amis Lions.